Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mardis matins maintenant avec Béa et Enso. Avant de démarrer déjà, félicitations Béa pour le prix pour stickers à Octogone. Ça c'est quand même très classe. C'était un petit peu inattendu, surtout contre Captain Flip, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était déjà très chouette qu'il soit nommé. Et là, en plus, malheureusement, j'ai pas pu me libérer pour aller à Octogone. Je pense que ce sera un gros regret pour moi. Ouais. Petit message sur Instagram qui me dit bravo. Et là, j'étais en plein atelier pédagogique et bravo. Et là, je comprends et fou quoi. Bon, c'est cool ça. Bon, comment ça va Enso ce matin toi? Ils ont voté pour lui. Ça va très bien. On a fêté l'anniversaire de la boutique, c'est cool. Parfait. Alors, il y aura peut-être une surprise en fin de live si on a un petit peu le temps avec un quiz, notamment celui qu'on a fait à Octogone avec le H. Et on va vous remettre ça un petit peu parce que vraiment on s'est bien marré à le faire et les gens ont bien kiffé. Donc on s'est dit tiens, on va retenter en live voir si ça marche. Et voilà, donc je propose qu'on démarre tout de suite pour pas perdre trop de temps. Et on va commencer avec l'une des grosses sorties de la semaine. Quand même, vu que c'est King of Tokyo Duel. Bah vas-y, dis-nous tout. Et bah, comme son nom l'indique, c'est King of Tokyo, mais pour 2 joueurs. En gros, alors là, cette fois-ci, bon, tu as pas toujours les dés, hein, façon Yams où tu relances les dés, tu as 3 relances, et cetera. Ceux qui connaissent King of Tokyo, ils vont pas être dépaysés. Mais là, il y a un petit système de tir à la corde en plus qui est assez sympa, où ton monstre va devoir aller d'un côté du plateau ou de l'autre. Les pouvoirs sont très importants dans celui-là. Les cartes, tu peux franchement, sans les énergies et sans les cartes, tu peux pas faire grand-chose et ça serait un peu plat. Tu peux vraiment jouer beaucoup avec ça, beaucoup de combos de cartes, etc. Sachant que d'ailleurs, à la fin de ton tour, même si tu n'as pas chopé de cube énergie, tu gagnes une énergie. Donc, c'est vraiment basé là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment chouette, assez intéressant, parce que bon, le King of Tokyo classique à 2, il n'y a pas d'intérêt. En petit jeu de dés avec pas mal de stratégie et tout, moi j'ai beaucoup aimé. Ça révolutionne rien, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, sachant que les monstres, tu as des petits pouvoirs asymétriques aussi, qui sont plutôt chouettes, donc tu peux quand même varier ça et ça te donne quand même une autre approche et une autre stratégie. Et sinon, c'est toujours pareil, hein, c'est soit tu élimines l'autre, il a plus de points, soit là, justement, c'est le système de tir à la corde où tu arrives, en gros, tu es le monstre le plus fort ou bien tu es le monstre le plus populaire. Voilà. Voilà. Mais c'est très chouette, la DA est cool. Oui, le dé est chouette. Et le seul truc qui était un peu dommage, c'est qu'au moment de leur annonce, Yellow, ils sont tombés genre 2 jours après Soul Wonder Duel, version Ah, Terre du Milieu. Et t'es là genre, mauvais timing les gars. Euh, Mais ouais, bon, entre les deux, bon, bah oui, c'est bien voilà. un King of Tokyo Duel, mais ça vaut pas. Ouais, c'est pour Pour moi, ça. ça vaut pas le Du même coup, t'en classement. prends combien ça des codes duel? Nous, on en prend 6 parce que je pense que ça va bien marcher. Après, les dés, c'est pas ce qui plaît le plus, j'ai l'impression. Enfin, chez nous, en tout cas. Mais il y a un côté fun et pour des gens qui veulent voilà, passer un petit cap dans les jeux sans être dans un trop gros jeu, je trouve que c'est très bien. En plus, les parties, c'est 20-30 minutes. Ça Ok. fonctionnera bien. Béa, t'en prends combien toi? Moi, je vais en prendre deux. J'ai beaucoup moins le public. Les gens qui viennent ici, soit sont vraiment des gens qui jouent très peu et qui veulent se mettre dans le jeu à deux. Et du coup, il leur faut un jeu vraiment assez petit en temps de partie, avec des règles vraiment très simples. Soit c'est à l'inverse des gens déjà joueurs et du coup qui cherchent un truc un petit peu plus stratégie, un peu plus gestion, ce genre de choses. Donc pour l'instant, j'en prends deux. Si ça marche, c'est chouette. Sinon, j'aurais mes deux. J'ai l'impression qu'ils vont, pareil, qu'ils commencent vraiment à essorer un peu la licence entre la version origine, la version duel, la version monstre. Oh, ouais, ça va. Mais là, je vois plus trop ce qu'ils pourraient faire. Bah, le roll and write, t'en bouge pas, ça arrive, mais il y a des dés. Ça- Ah, j'avais Méfie-toi. même pas pensé. Le King of Méfie-toi. Tokyo Online et le King of Tokyo Legacy. Mais voilà, vraiment, le champ des possibles est ouvert, ça va être terrible. Et voilà, donc cote, ça arrive, c'est cool. Si vous aimez le jeu de base, ça permet de jouer à deux. Si vous n'aimez pas de jeu de base, ça risque pas de changer votre vie. On va pas se mentir, hein. Tu retrouves quand même beaucoup le feeling à ce niveau-là. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à King of Tokyo, ça m'a Ouais, rien c'est ça. apporté. L'autre jeu, toujours chez Yellow, enfin, pour le coup, par contre, c'est une loca de chez Devir, c'est Three Ring Circus, et c'est Oui. Béa qui nous en parle, je crois. C'est le prochain, effectivement, de la gamme Yellow Expert. Alors, contrairement aux petites boîtes ramassées de Devir, dont on a l'habitude avec Château Blanc, Bambou, Cathédrale Rouge, là, c'est vraiment une boîte format carré. Donc, pour le coup, là, nous sommes des directeurs de cirque et nous allons devoir créer notre équipe et surtout aller proposer des animations, des spectacles dans les différentes villes.
Et en gros, il va y avoir 3 types de spectacles, les petits dans les villages, ensuite les villes et ensuite les mégalopoles. Donc chaque joueur va avoir son plateau personnel et à son tour de jeu, on peut soit proposer un spectacle, soit mettre une activité dans notre spectacle. Les activités, quand on va les poser, on va déclencher des bonus, à savoir que un artiste, c'est plus un artiste qu'on va poser sur notre plateau, ça peut être soit l'artiste en soi, il va nous apporter des icônes, soit ça peut être l'argent. Il peut être utilisé de deux manières, l'artiste. Parce qu'effectivement, pour accueillir un nouvel artiste, il va falloir le payer sur notre plateau. Et donc, il va falloir, l'autre action possible, se déplacer. Et quand on se déplace, eh bien, on va devoir répondre à certains objectifs. Donc, les villages ne demandent pas grand-chose. Ils nous font gagner des petits sous, des petits artistes pas très importants, mais qui peuvent augmenter plus tard. Nous allons avoir les villages qui vont vous demander des activités spécifiques, des spectacles spécifiques, comme par exemple les piédestaux que vous voyez. Donc ça, c'est un principe d'icône qu'on va retrouver sur notre plateau personnel. Et enfin, les villages, les mégalopoles qui vont nous demander des trucs beaucoup plus... j'ai plus le mot... beaucoup plus durs et beaucoup plus précis, comme par exemple avoir une carte violette entre une carte bleue et une carte orange, ce genre de choses. Ok. C'était fluide. J'ai pu faire un demi-tour de partie au flip. Ça m'avait l'air très fluide. J'ai eu des très bons retours. Moi, la DA me plaît de ouf. Je trouve ça hyper chouette. On est vraiment, comme d'habitude, sur du matériel hyper soigné. On est sur un tarif de 35 €. C'est de Fabio Lopiano. C'est un nom qu'on connaît quand même un petit peu. De Raymond Consadoni. Et c'est illustré par Edu Valls. C'est chez Yellow. Et c'est dû à 4 joueurs pour environ 1 heure, 1 heure et demie de partie. Donc, Je sais pas, moi, c'est typiquement le genre de format que j'aime bien. Après, se pose la question il y a quand même beaucoup de jeux dans cette gamme-là qui sortent actuellement. Donc Je on sais va pas, voir, j'espère pour ça lui, m'a parce l'air que moi, c'est tellement vraiment... chargé visuellement. En Alors, vrai, ok, non, c'est les photos full saturation aident pas. Ok. très coloré, mais en termes de lisibilité, en vrai, c'est très bien, quoi. Ok. T'en prends combien du coup des comme ça? Eh ben, moi, je pense que je vais en prendre 2 ou 3, 2 sur 3 parce que j'aime vraiment beaucoup cette gamme-là. Et est-ce que moi, je vais me le prendre? C'est une possibilité. Ok. Anso? Nous, on va en prendre 2. Alors, je me permets, le prix, c'est 38 €. Voilà. Nous, cette gamme-là, elle part plutôt bien, tu vois. Je sais qu'on a un public pour ça parce que c'est de l'expert light. Pour les gens, c'est souvent d'ailleurs des gros joueurs experts qui aiment bien jouer à ça avec leur famille qui n'est pas forcément très joueuse et qui prennent quand même du plaisir. Donc voilà, je pense qu'on en prend 2 aussi. Bon, du coup, vous m'avez un peu chauffé pour l'essayer. Parce que Yellow nous a envoyé la newsletter il y a pas longtemps. Et j'étais là, genre, en fait, pas chaud Ah de si, moi, ouf. c'est vraiment... c'est une sortie que j'attendais depuis un moment. Et. Depuis le coup que je l'attends, en fait. Et Ok. c'est vraiment cool. T'as plein d'iconos. Alors, après avoir, mais ouais, ça m'avait bien chauffé aussi. Bon, je vais faire un petit message à Marion, genre, c'est de la faute de Béa et d'Anso. Je veux, je veux bien essayer. Donc voilà. Château Blanc, oui, effectivement, question de JM, pourquoi est-ce que tu prends ça plutôt que Château Blanc? Ben, je pense que si jamais tu as une préférence pour le thème qui te parle plus éventuellement, ou voilà, ou alors si jamais tu as des Château Blanc et que tu en veux un autre. On n'est pas du tout sur la même mécanique. Château Blanc, on est vraiment sur du hyper condensé, sur de l'hyper optimisation. Donc je pense que, en tout cas, du peu de ressenti que j'ai eu, je pense que Château Blanc est quand même beaucoup plus brûle-cerveau que 3 Ring Circus. 3 Ring Circus, on est sur un truc un peu plus, pas light, mais enfin, je sais pas. Ça m'avait l'air beaucoup moins brûle-cerveau, en tout cas. Oui, Château Blanc, faut pas te planter. Si tu plantes un tour, t'es. C'est très punitif, Château Blanc. Ok. Oui, donc vous avez répondu. On enchaîne maintenant avec Duck and Cover, qui est peut-être pas le meilleur jeu qui sort cette semaine, mais par contre celui qui a sans doute fait le plus de bruit avant son arrivée, et parce qu'en plus Captain Game en fait des caisses et des caisses, que ce soit à SN ou à machin. Qu'est-ce que c'est Duck and Cover? Je vais laisser Anso en parler, mais globalement, on espère tous que ça va prendre un petit peu de part de marché à Skyjo. Voilà, parce que c'est quand même moins dégueulasse. Voilà, donc qu'est-ce que c'est, Anso? Raconte-nous. Duck and Cover, bon, c'est un jeu de cartes, hein. On va mettre nos cartes en 4x3. On a tous les mêmes cartes, mais on les met aléatoirement, donc on n'aura pas le même jeu. Où le but, c'est de faire le moins d'éclaboussures dans son bain pour que la salle de bain soit le plus propre. Donc, on a les petits points en bas à droite qui représentent les éclaboussures. Voilà, pour Et info, donc, il va falloir découvrir nos cartes. c'était la déco de Captain Game à SN, donc le mec jouait dans une piscine. Voilà, J'avoue vraiment, que c'est sympa. voilà, ils y vont. Voilà. On n'a pas eu le pitch complet à Vichy sur les éclaboussures de la salle de bain, c'est quand même très drôle. Mais oui. Voilà. Donc vas-y, comment ça marche? Et du coup,
Donc ensuite, comment ça marche? Bah, il y a des cartes, genre, chaque valeur existe en 2 exemplaires dans un tas de cartes et comme un loto, on va sonner une carte, on va dire le 3 et donc ton 3, soit tu vas le décaler sur une case adjacente orthogonalement pour la mettre par-dessus une autre carte, soit tu vas plonger dans le bain et donc tu vas mettre ta carte dans un espace libre, ça peut être même tout autour, de tes petites cartes. Et donc le but, c'est d'être le premier. Alors l'idéal, c'est de ne pas, d'avoir plus qu'une pile à la fin. Si tu as plus qu'une pile à la fin, ton score, tu le déduis. Parce que le but, c'est d'avoir le moins de points. Sauf que si on dit par exemple le 6 et que tu avais déjà recouvert ton 6, tu peux pas le bouger, tu dis point. Voilà. Point. Si tout le monde fait coin, si tout le monde fait coin et que du coup plus personne n'a de 6, on met le 6 de côté. Et en fonction du nombre de joueurs, s'il y a tant de cartes mises de côté, la partie s'arrête et on regarde qui a le moins d'éclaboussures. Voilà, c'est tout bête, mais ça marche très très bien. Et il y a quand même forcément beaucoup de hasard, mais tu peux le jouer en mode attends, qu'est-ce qui est sorti déjà? Ok, donc il doit rester tel chiffre, etc. Tu peux te prendre un peu la tête si tu veux le jouer un peu plus stratégique, ou tu peux le prendre comme c'est, comme ça, tranquille, tu regardes ce qui sort et tu déplaces ton canard. Donc je trouve que c'est. En plus, ça joue jusqu'à 7. Oui. Il y a pas beaucoup de jeux où tu peux jouer comme ça en simultané, aussi nombreux, avec un truc aussi accessible. Les petits canards sont vraiment trop choux, super bien illustrés. Alors d'un côté, je trouve que c'est son point fort parce que c'est super bien illustré, c'est trop mignon. Et d'un côté, je me dis, tu sais, les personnes âgées qui aiment bien jouer au Skyjo, quand tu vas leur montrer ça avec des petits canards de bain, ils risquent de te dire, c'est quoi votre jeu pour enfants, quoi. J'ai hâte de voir les réactions Bah tiens, des je gens. vais lancer un petit sondage dans le chat, savoir si vous êtes plus sur Duck and Cover ou Skyjo. N'hésitez pas à répondre, comme ça du coup on saura un petit peu. Donc voilà. Ah, mais il Mais je faut pense que savoir les joueurs, ça la va leur moyenne. plaire, mais les non-joueurs, Ah je oui, sais oui. pas. Ah, c'est ce que je dis. Je pense que les gens dans le chat sont pas forcément la cible de Duck Mmh. and Cover. Par contre, je pense qu'en boutique, ça va être un raz-de-marée. Sans mauvais Oui, jeu de oui, mots. oui. De canard Pour raz-de-marée, le enfin, coup, tout ça. pour, pour, pour le coup, moi j'ai la même interrogation que Anso, tu vois. Ah mais C'est que oui, je pense que pour une je fois la suis pas cible, c'est pas les vieux, c'est vraiment les moins vieux. oui, alors ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, j'aurais ma réponse après à Noël, tu vois. Après Noël, je pense qu'on pourra dire: «OK, ça a trouvé son public», ou pas, quoi. Bon du coup, vraie question, vous en prenez combien du coup, Béa? Moi, je vais en prendre 6. Moi, alors, OK, j'avoue, le jeu repose beaucoup sur le gimmick du coin, mais j'aime beaucoup ce gimmick-là. Moi, j'ai bien aimé ma partie, j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je pense que je partirais sur 6, voire même 12 à Noël, quoi. OK. Anso? Nous, on en prend 24. OK. Ah oui, Mmh. Bah, en vrai, Oui, parce que franchement, je pense que c'est le bon je call. je 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 le Skyjo, c'est bien, mais enfin, voilà, il y a tellement de trucs plus sympas et ça, je trouve ça plus fun et on va le faire tester au café mais jeu et du je coup pense que vraiment, mais du ça coup, pour toi, partira. on est d'accord, Anso, ton skijo, tu le conseilles pas en boutique, c'est les gens qui viennent et qui Non, le prennent et donc oui. l'idée, les 24 Duck and Cover, c'est quand le client arrive, qu'il a son skijo, de lui présenter Duck and Cover à la place. Oui, Pas ou alors forcément qui à a la déjà place, le mais jeu. ouais, voilà, ou tu sais, les gens qui aiment bien justement les jeux comme Décal, tous ces jeux hyper simples à mettre en place où, vraiment c'est un public, je trouve que c'est des gens qui veulent jouer, ils veulent découvrir des nouveaux jeux, mais ils veulent pas forcément se prendre la tête non plus. Oui, ils veulent des Donc il y jeux a clairement un prétextes. public. C'est ce que j'appelle des jeux prétextes, ils veulent passer une bonne soirée. C'est avec un Ouais, jeu, tant mieux, si c'est avec une pizza, c'est pareil, tu vois? c'est ça, Et là, pour le coup, ça marche bien dans ce cadre-là. Et puis mine de rien, le jeu est à 15 balles, ce qui est du coup moins Ah cher que oui, bah oui, Skyjo. clairement. c'est Donc le voilà. même format, Absolument, c'est le même format, donc c'est évidemment. pour se mettre à côté de lui et de Flo à ce Ah oui, moment-là. oui. Non, non, c'est bien pensé en termes de marketing pour le coup, donc je pense que ça va fonctionner. Donc voilà. Oui. On enchaîne maintenant avec Dans la tête de Sherlock Holmes, qui est le nouvel unlock short. C'est Ouais, un unlock short, hein. c'est ça, c'est un unlock short, celui-ci, il est de que je vous dise pas de bêtises, Enfin, mais je trouve Lulu de vraiment trop Sylvie, cool. il est à 7,50 € comme ses autres, comparses. Donc là, l'idée, c'est que Sherlock et Watson, vous êtes Sherlock et Watson et vous êtes dans un spectacle et à ce moment-là, le rôle principal s'effondre morte. L'idée, ça va être de retrouver le coupable. Donc, c'est une gamme qui marche toujours très bien. Pour Noël, ça fait des petits secrets Santa parfaits. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de short. Alors oui, il y a la nouvelle boîte qui est sortie il y a pas longtemps, mais en soi, ça va marcher de ouf, quoi.
Oui, oui, non, enfin, après, moi, je trouve toujours que le positionnement des shorts est un peu chelou parce qu'en fait, tu as envie de conseiller ça pour découvrir la gamme aux gens parce que c'est un petit format machin et tout, petit prix. Sauf que dedans, tu as pas le tuto, faut le choper en ligne sur enfin et tu vois, tu as un côté où genre le produit est bien pour découvrir, mais il est pas fini pour ça et du coup, tu le vends souvent à des gens qui connaissent déjà Unlock, bon ou qui veulent un Secret Santa à la con à moins de 10 balles. Ça, on les connaît ces gens-là. Mais voilà, en tout cas, Ouais, moi mais j'aime comme il y a beaucoup de gens qui connaissent Unlock et qui ont déjà fait de Unlock maintenant, enfin, vu le nombre qu'on ah en oui, vend oui. du Unlock, c'est quand même une grosse part de la population. Donc peut-être qu'effectivement, de toute façon, à l'arrivée, le short, c'était pas pour forcément les gens qui découvraient Non, non, le Unlock, c'était vraiment pour les joueurs de Unlock, pour l'été, parce que c'était arrivé au mois de juin, pour qu'ils puissent le mettre dans le sac de plage. voilà. C'était ça à la base le Alors but. que vraiment, tu veux pas jouer à Unlock à la plage, c'est faux, ils mentent. Tu pas envie de faire ça, tu pas envie de niquer ton jeu. Non, Bon, vous en prenez combien du coup des Unlock Short? Moi, je vais en prendre 12. Anso? pareil, pareil, 12. Ouais, ça se vend tout ça se vend un peu tout seul. Vraiment, je trouve que les C'est Unlock, ça, c'est tu ça le tes clients conseil, en qui fait. viennent, genre tu les vois une fois tous les 6 ou 8 mois pour acheter le nouvel Unlock. Tu sais que tu vois jamais entre temps. «Bonjour, je vais récupérer les nouveautés». Donc voilà, non, ils ont su créer aujourd'hui une marque qui est extrêmement forte et ils peuvent sortir un petit peu ce qu'ils veulent, ça va marcher. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc voilà, Unlock Short, c'est bien si vous aimez, allez-y. Le sondage est assez, catégorique pour l'instant, hein, c'est très, très duck and cover, ce qui est pas étonnant, vu la population de gens qui nous regardent et qui en ont ras le cul du Sky Joe. On vous voit, mais je suis curieux effectivement d'avoir les chiffres en boutique, fin d'année pour voir ce que ça aura donné dans la vraie vie. Voilà. Ouais. On enchaîne avec Clan Catacombe, pas du tout. Catacombe, qui est enfin là. Après, je ne sais pas combien de mois de bagarre entre Renegade et Origame en France, où non, on traduit pas, on boude, on est vilain, non, c'est vous Prums d'abord. Ça y est, Clank revient et avec ça, le nouveau Catacombe, qui est pas mal et c'est Anso qui vous en parle, Tout à fait. je crois. Clank Catacomb, ça reprend vraiment les mécaniques du Clank, classique, à savoir donc un deck building où, le but est d'aller dans les tréfonds, donc là des catacombes, et de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller le dragon et d'aller choper un artefact et de remonter à la surface avant les autres. Ouais, Clank, quoi. Donc c'est vraiment les mécaniques sont identiques à part le fait que c'est pas un plateau, classique, ça va être des tuiles que tu vas tirer un peu à la Terra, tu vois? Tu vas tirer une tuile et tu vas la mettre comme tu veux. Donc ça, c'est sympa parce que le plateau sera jamais le même, les artefacts sont jamais au même endroit et cetera. Après moi, Clank, c'est un jeu que j'avais bien aimé. J'avais surtout aimé le Clank, Legacy. Mmh. Même si c'est le genre de jeu, tu sais, où c'est rare qu'on se prenne la tête avec Pierre sur des jeux, mais alors là-dessus, tu vois, c'était du style, «Non mais attends, vas-y, on va essayer de continuer un peu l'aventure et tout, vas-y, continue, va plus loin et tout» et en fait, lui, il se taillait au dernier moment et du coup, il me laissait là comme une conne. Donc ça voilà, mais c'est sympa, tu vois? J'aime bien ce côté top ou encore un peu prise de risque, il y a des mécaniques que j'aime bien. Après, je suis pas hyper fan du deck building en général, mais je trouve que c'est un jeu qui est chouette. Le fait que ce soit un plateau modulable comme ça, je pense Ah, que je ça pense que c'est peut une bonne être, idée. ça ouais, 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 carrément, ça renouvelle bien les expériences. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Le Clank dans l'espace, j'avais moins aimé bizarrement. Je sais pas, c'était le visuel, j'adhérais pas. Là, celui-là me tente pas mal. Après, c'est 60 € la boîte quand même. Donc voilà, c'est un budget, mais il y a du matos, hein, c'est logique. Tu as le petit sac en velours et tout pour les pions Clank, Ouais, quand tu brouilles, le matos c'est chouette, hein, le jeu fonctionne bien, mais 60 € c'est pas évident bah, je à me dis vendre en en plus boutique, je pense. 60 balles si tu as déjà acheté Clank Legacy, tu sais, est-ce que tu as envie de remettre 60 balles encore là-dedans, tu sais? Vu qu'en plus, on Ouais, le à sait, moins de vendre ouais. il y aura sûrement en plus, 2-3 extensions qui vont sortir après, on le sait. Donc tu es sur encore un jeu qui va te coûter 100 balles minimum. Est-ce que tu y vas? Tu vois? C'est la vraie question. Mais bon, après, Clank a vraiment sa fanbase, donc je pense que ça marchera. Vous en prenez combien, Béa? Et alors moi déjà, 1re chose à dire, team Clank dans l'espace. Ouais, Désolé pareil. Anso. Enfin moi je Ah mais je sais, hein, Et puis, en ça vrai va j'aime pas Clank, m'intéresser. j'aime pas. Je me fais chier. et ben moi comme tu dis, j'ai mes aficionados du Mmh. Clank, j'ai déjà des résas dessus, donc je pense que je vais partir sur 6 OK, parce que résas plus Noël. OK. Donc voilà. Anso? Nous, on va en prendre 2 aussi parce que je pense que le jeu fonctionne bien, le jeu est cool et si les gens connaissent pas Clank et aiment bien le deck building et veulent changer un peu, ça peut le faire.
Donc, mais on va partir sur 2 pour le moment, on verra après. Ouais, ces deux Faut phrases ont savoir l'air que incompatibles. C'est rigolo. il me semble que Clank dans l'espace ne sera pas réédité pour l'instant. Bah, le jeu a pas si... Enfin, le jeu a marché, oui, mais pas si bien que ça. Et effectivement, il était graphiquement un peu dégueulasse. Je préférais Clank in Space aussi, mais en vrai... Mais... Pourquoi les gens jouent à Clank de manière générale ça... Je comprends pas. Pourquoi t'aimes pas Clank? On se fait chier. Ah, je Ah, trouve, je sais Ah pas, moi moi j'aime je moi trouve je ça trouve mou bien. du Moi je genou, trouve c'est bien. terrible. Ah Vraiment, ouais? genre, il se passe rien, je trouve. Mais après, plein de gens aiment, donc a priori, c'est qu'il se passe des trucs pour plein de gens. Ah non, j'aime bien. Tu vois, juste, moi, ça moi, me... je jamais moins une partie, tu vois. Ah, Pour moi, si. reprendre Hein. certaines personnes, c'est un 3 de bon cœur. Ah ouais, non, non, c'est pas du tout. Pas du tout Clank in Space. Enfin, pas Clank tout court, d'ailleurs. Éventuellement, le Legacy m'avait un peu chauffé, parce qu'il avait l'air vraiment bien écrit et tout ça. Puis j'ai vu le prix, j'ai fait, Ouais, il ouais, y avait beaucoup d'humour. voilà, je fais, bon, bah, je verrai un autre jour, et puis cet autre jour est jamais venu. Enfin, bref. On enchaîne avec, parce que vraiment, c'est devenu la mode des jeux duel. Donc on s'est dit, tiens, viens, on adopte un jeu qui se joue déjà à 2 en duel, parce qu'on sait jamais, hein. Ce serait Ah, dommage de passer à côté. Donc c'est c'est Dorf ça. Romantique, le Spiel il y a 2 ans, qui nous sort en version duel. Et c'est Béa qui nous en parle. Tout à fait. Donc, c'est Dorf Romantique Duel. C'est donc un 2 joueurs pour 8 ans et plus, 30 minutes. De Michael Pam, Luc Elzac, et illustré par Paul Rib, je crois. Désolé si je me plante dans la prononciation. Et c'est par Gigamic. Donc, c'est l'adaptation de joueurs de Dorf Romantique. La grosse différence, c'est que c'est compétitif. L'idée, c'est que vous allez avoir un des joueurs qui va piocher une tuile. Et en fait, l'autre joueur va devoir prendre exactement la même tuile que lui. Donc, on se retrouve avec sur un principe un peu de Take It Easy ou de c'était quoi, Karuba. Et en fait, chacun va avoir on va tous avoir les mêmes tuiles, mais en fonction de comment on va les disposer, on va pas valider les mêmes objectifs au même moment. Ce qui fait que du coup, on peut se retrouver avec genre 5 objectifs, là où dans Dorf Romantique, on était confiné à 3. Et celui qui aura validé le plus d'objectifs, donc gagner plus de points, remportera la partie. Il y a toujours ce petit principe évolutif où on va débloquer des boîtes. Comme tu disais, c'était un jeu qui marchait très bien à 2, que d'ailleurs je conseille à 2. Le duel en compétitif, pourquoi pas. Le seul point, Attends 2 vraiment, secondes, pause, moi, je pause. Ils ont point juste noir fait du un jeu. duplicate. Pardon. Ils ont changé quelques règles parce que ça reste du compétitif, c'est pas la même À sensation. tes souhaits. Mais par contre, voilà, le jeu est à 40 € pour un jeu duel. Ouais. Moi, ça me bloque, quoi. Quand on a Seigneur des Anneaux duel à 30 €, quand on a King of Tokyo qui a combien déjà, Anso? 25. 24. 24. 40 € un jeu à 2, bon. Ouais, et puis vraiment, j'ai l'impression qu'en termes de gameplay, ils ont juste fait un duplicate et qu'il n'y a pas de. En fait, t'es pas en duel du tout, tu fais juste 2 solos, Oui, C'est c'est ça. ça. l'un à côté de l'autre. Tu m'arnaques, monsieur. Vraiment, La genre. seule chose la seule chose la seule interaction que tu as avec l'autre, autre le fait de lui imposer des tuiles, mais un tuile que tu pioches au hasard, donc c'est pas Ouais, non donc paye plus, ton tu vas pas imposition trop quand même. De quoi? Non, je dis, ouais, enfin, l'imposition est très discutable quand même. T'imposes pas grand chose, quoi. C'est le hasard qui daigne bosser pour toi. C'est ça. Bah, du coup, en fait, c'est à la fin, tu compares les scores et tu vois? Voilà, il y aura une version solo après. C'est déjà un jeu solo. Ou un roll and write. Mais moi, j'arrive toujours pas à comprendre de toute façon pourquoi est-ce que ça existe en jeu de plateau. Il y a un jeu vidéo à 5 balles qui fait très bien son effet. Faites pas chier, bordel. Achetez le jeu vidéo par Non, pitié. le jeu était agréable. Enfin, moi, je sais que j'y ai beaucoup joué et je l'avais trouvé très agréable. Alors que, et pourtant, tu vois, j'ai la version numérique, j'ai dû faire 3-4 parties, mais après, je suis pas très écran non plus. Mais Ouais. du coup, j'ai préféré le jeu de société. Très bien. Bon, bah voilà. Vous en prenez combien du coup des Dorf Romantique duel à 40 €? Moi, ce sera sur commande. Parfait. Béa, Anso? Ça sera pareil sur commande. Je vois pas l'intérêt là de prendre une place en rayon pour un jeu à 40 € qui n'apporte rien de spécial. Non. Ça me va. J'entends complètement le projet. On enchaîne du coup avec Arborea, qui est le gros jeu de la semaine, globalement, nommé au Diamant d'Or l'année dernière, qui a fini, je crois, 4e ou 5e, je ne sais plus. Et j'ai la flemme d'aller vérifier, soyons honnêtes. Donc Arborea, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu 3e? expert. Hein? 3e, Non, non? il fait pas top 3, je crois, je suis pas sûr, mais voilà. Donc c'est le nouveau jeu de Dani Garcia, le monsieur qui a fait Barcelona notamment. Et pour une fois, son jeu est un peu contraignant. C'est pas la teuf au combo tout le temps. Il faudra faire des choix. Alors attention, par contre, le plateau est un peu coloré. Donc si vous êtes susceptible au claquage de la rétine, ça peut arriver. C'est un jeu pour moi qui a un peu un feeling de Tzolk'in,
dans le sens où vous avez posé vos petits pions en début de piste, et à chaque tour, la petite piste va avancer. Et du coup, là où tu sors, tu auras plus ou moins des bonus plus t'es loin. Donc tu as un peu ce côté roue, sans la complexité que les roues soient liées entre elles, évidemment. Et après, tu as un deuxième jeu dans le jeu, où tu vas devoir faire avec tes petits monstres qu'on voit là-haut, là sur l'image, des paysages. Donc c'est vraiment un autre jeu. Et tu te dis, genre, qu'est-ce que ça fout là? Tu vois, genre, t'as acheté deux jeux en un. Voilà, c'est rigolo, hein. Mais vraiment, c'est pas le même jeu du tout. Il y a pas mal de bonnes idées, ça marche bien. Ils mettent jusqu'à 5 joueurs sur la boîte. Je pense que 5, c'est une escroquerie intellectuelle sans nom. Et que ça dure 9 jours de jouer au jeu. Donc faites pas ça chez vous par pitié. Mais sinon, à 3-4, ça marche bien. Voilà, effectivement, comme dit JM, c'est parfait pour calibrer son PC au niveau des couleurs. Parce que tu as une large palette. Et vraiment, j'avoue, alors étonnamment, et vraiment, c'est étonnant, c'est assez lisible une fois à table. Je sais, on dirait pas comme ça quand on voit ce bordel, mais ça va. Faut juste passer le côté genre au bordel quand tu ouvres la boîte. Une fois que c'est fait, on est sur un tarif plutôt cool de 60 €. Après, moi j'ai joué au KS avec les petites boîtes ici, les trucs en bois machin. Je sais pas si c'est pareil pour la retail ou pas. Ça, faudra qu'on vous le Il y a dise. du bois dans le retail. Je suis pas sûre pour les petites boîtes, mais ce qui est sûr, c'est que tous les pions sont en bois. Ok, bon, du coup, le tarif est plutôt fine. Le public, on est sur de l'expert. Pour le coup, là, c'est de l'expert un peu technique en plus, donc vraiment, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de ouais, non, c'est un initié expert là. Non. Voilà, c'est un vrai expert. Les scores, moi, ça me rend ouf, c'est des scores qui vont genre en 300 plus. Donc à la fin, tu fais le tour de plateau à la boucle, c'est plus quoi en foot là. Mais non, vraiment, c'était très agréable. J'en ai fait 2. J'ai bien aimé, mais j'ai pas eu envie de l'acheter pour le coup, tu vois. Mais par contre, est-ce qu'à 2 ça tourne bien? Quoi? À 2 ça tourne? Je pense qu'à 2 la config est un peu faible parce qu'en fait c'est un jeu à base d'interaction forte. Et du coup j'ai peur qu'à 2 il te manque un bout d'interaction quoi. Okay. Donc je pense que le sweet spot c'est vraiment 3-4 joueurs. Parce que 5 c'est beaucoup trop long on l'a dit. Mais voilà. Mais sinon ouais non c'est plutôt pas mal et si vous aimez ce genre de truc ça peut vous brancher. Après est-ce que tu mets actuellement 60 balles là-dedans pour y jouer 2 fois? C'est toujours la question. Voilà. Vous en prenez combien du coup vous les filles, Béa? Moi, je vais en prendre un sûr, peut-être 2 parce que j'aime beaucoup la DA et parce que, mine de rien, en jeu expert, t'as Shackleton Base qui est sorti, bien sûr, mais t'as Endeavor au Profonde. Pardon? T'as SETI qui arrive. Il y a SETI qui arrive, très bien. mais il n'y en a pas eu tant que ça cette année. Ah non. Donc, c'est plutôt très cool d'en avoir un. Donc, ouais, 1 ou 2. Ok, Anso? Non, pour le moment, on n'en prend pas et ça sera sur commande. Pareil, on a hésité à en prendre un, mais on a quand même déjà une belle gamme de jeux experts. Et en tout cas, je ne vois pas pour le moment le proposer plutôt qu'un autre, donc ça sera sur commande. Ouais, moi, le vrai problème du jeu, c'est que la VO est sortie il y a quasiment déjà 1 an. Et du coup, ce délai est un peu long et problématique. Parce que t'as pas... En vrai, ton jeu, il sort genre pour SETI, par exemple, il sort 1 mois après en VF. Après la VO. Et du coup, tu peux te dire, vas-y, j'attends la VF. Il n'y a qu'un mois de décalage, c'est ok. J'ai 27 000 jeux à jouer encore, ça se fait. Ça sort 1 an après. Tu te dis, bon, il y a pas mal de gens qui vont craquer avant sur la VO. Et surtout, la VO a pas eu des retours absolument monstrueux et incroyables. Donc c'est un peu complexe, je pense, comme produit à vendre. Mais bon, on verra bien avec ça. Donc voilà. Je ferai l'annonce plus tard. Profiler, ça ressort enfin parce que c'était chez Cocktail pendant longtemps. C'était en rupture pendant très longtemps. Et ça revient chez le Distri, où c'est toujours de Robert Gagonier. Et je vais laisser Béa vous en parler. Normalement, vous connaissez Profiler. Tout à fait. On est sur la réédition, donc c'est à peu près 18 €. C'est un format de boîte qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est un format tout en long, et avec le couvercle un peu comme stickers, qui s'ouvre en magnétique, et il y a le plateau dedans. Donc en gros, qu'est-ce que ça va changer? Alors déjà, visuellement, moi je préfère, mais ça c'est totalement personnel et subjectif. La frise, on est plus sur des numéros, puisque ça ne parlait pas tant aux gens des fois. Donc là, on est vraiment plus sur des, comme vous le voyez, bien sûr, sûrement pas, je ne sais pas, ce genre de choses, plutôt que du 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est pas mal. Et enfin, de quoi? Ce qui est une bonne idée. Tout à fait. Et enfin, les cartes personnages ont été aussi modifiées. C'est beaucoup plus d'actualité, ça parle plus aux gens. Il y a eu un équilibrage de fait en termes d'hommes-femmes, ce genre de choses. Donc c'est plutôt très cool.
Ça se joue de 3 à 8 joueurs, c'est du 10 ans et plus, c'est du coopératif. Donc l'idée, c'est que vous allez avoir 6 personnages. Le profiler va devoir en faire deviner un. Et pour ça, il va mettre 2 propositions sur la frise je sais pas comment je pourrais l'appeler, mais sur cette frise-là. Et donc, du coup, les autres joueurs vont devoir un par un les éliminer, les personnages, et pour trouver le bon et ne surtout pas éliminer celui qui était choisi. Donc, ça marche très bien, c'est assez facile d'accès en barrageux, ça marche très bien. Enfin, pour les fêtes et tout, ça crée de la discussion. Voilà, moi je dis go, quoi. Voilà, la Et puis question comme tu c'est, dis, est-ce que ça a encore sa place en rayon maintenant? Parce que Profiler effectivement doit avoir une dizaine d'années maintenant. eh ben, je pense que la remise au goût du jour, oui, fait que tu peux le mettre sans aucun problème. D'autant plus que moi, jusqu'à encore il y a quelques mois, j'avais des demandes de profiler. Alors c'est peut-être parce que moi, il est dans chaque barrageux de Nantes. Donc c'est possible que les gens le découvrent en barrageux et viennent le demander derrière, mais j'avais encore des demandes. OK. Donc, est-ce que ça fera autant un gros succès qu'il y a 10 ans quand il est sorti? D'autant plus, je crois que c'était un des premiers party games coopératifs. Je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que bah il est là et que c'est toujours enfin c'est un plaisir de le revoir dans sa nouvelle boîte. OK, parfait. À noter que c'est chez le Distri, du coup, on l'a déjà dit, ils ont les conditions trop cool pour commander. Allez-y et vous pourrez foutre des Naishi avec, ce qui ne gâche rien et des Crash C'est ça. 29. Mais ça, on vous en parle J'ai bientôt. décou- j'ai découvert Mosquito chez Ludistri, j'ai trouvé ça vraiment chouette. On Voilà, en tu en prends parlera un combien autre. du coup des Profilers? Et ben moi je vais en prendre 4, je pense. OK. Anso? Nous, on va en prendre au moins 6 et je pense que ça sera renouvelé avant les fêtes, puisque ça, Ouais, c'est même ça. si c'est une réédition, il y a plein de gens qui connaissent pas ou d'autres qui le connaissent mais qui l'avaient pas acheté et qui le voulaient. Donc je pense que ça fonctionnera bien. Donc OK, 6 renouvelables. très bien. Ainsi savoir. Raja of the Gange, le jeu de dés, après enfin le jeu de cartes, après le jeu de dés, après le jeu de plateau, après le on en a ras le cul, pardon. À un moment donné, il faut arrêter d'essorer les licences, on l'a déjà dit. C'est Rage of the Gange, mais avec des cartes recto verso, voilà, point. J'ai rien d'autre à en dire que ça. En plus, ça sort chez Atalia, donc c'est une tannée à se procurer. Je pense que le jeu est cool. Pour le coup, j'aime beaucoup Rage of the Gange, j'adore le Roll and Write, qui est trop bien. Je pense que c'est trop, et je sais pas à qui tu vends ça dans la vraie vie. Tu vois, Aux fans de ouais, mais le fan de Raja, à un moment donné, il va pas jouer qu'à ça dans sa vie, tu vois? Genre, il a compris que voilà. Est-ce qu'il joue encore à Raja? C'est pas sûr. Et puis encore une fois, c'est Atalia. C'est Atalia, donc c'est chiant à se procurer. Tu vas en avoir un tous les 6 mois en stock parce que le temps que tu te vends et tu recommandes, il faut vendre beaucoup de puntos entre temps. Oui, les cartes sont recto verso, absolument. Attends, je vais voir si je trouve une image de pour vous. Elles sont double sided les cartes. Bon, évidemment, tu vois qu'un seul côté de la carte quand elle est posée, évidemment. Oh, c'est moche en plus. Très Bollywood. Mais voilà, donc du coup, vous en prenez combien, les filles? Anso? Nous, on en prend pas Mais et oui. je vois pas, je vois pas à qui le conseiller. Déjà, je pense qu'on pourra pas le enfin, si on en prenait, ça serait un, ça finirait sur la tranche, on le testerait, on n'aurait pas forcément l'occasion de le tester, surtout en ce moment. Donc non, si c'est pour que ça finisse dans un coin d'une étagère, ça sert à rien. OK, parfait. Béa? pareil. Oui, bon, voilà, hein. C'est terrible, mais la vie est ainsi faite. Suivant, on n'a pas le temps. Heu, AI 100 Human, jeu de Pierrick et Renaud Libre donc c'est des frangins qu'on aime beaucoup par ici. C'est un jeu de draft, somme toute assez classique avec un twist, rigolo, enfin 2. Le premier, c'est qu'il y a pas d'illustration. En Mmh. vrai, je trouve cette boîte excessivement déceptive parce que la couve est Mmh. trop belle Mmh. et le jeu n'est pas je vais vous montrer les images, ça sera plus simple que d'en parler. La couve, donc très chouette couve, ici présente. Donc très joli, hein. Carte. Voilà, Mmh. voilà. Après, Il y a un petit mécaniquement, ça décalage. mécaniquement, ça marche très bien. C'est un jeu de draft où toutes les cartes que vous allez jouer vont scorer immédiatement. Et par contre, vous avez un système de réserve. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 cartes en réserve dans votre draft que vous jouerez à votre tour au lieu de drafter une carte. Ce qui fait que ça marche très bien, très efficace. Ça demande pas mal de planification. Le produit est Mmh. plutôt chouette. Il y a eu un KS qui a marché correctement. Et voilà. Donc vraiment, ça fonctionne bien si vous aimez drafter. Ça joue jusqu'à 6 joueurs. Très efficace. Faut juste pas compter sur l'illustration pour le vendre. Voilà, c'est le seul. Et pour le coup, je m'attendais à ce que le jeu soit un peu plus cher. Je
Je l'ai annoncé autour de 35 et effectivement, il est à 30, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, heu, donc voilà, puis bon, vu que c'est le jeu des copains, vraiment, on l'aime bien parce qu'on y a beaucoup joué en proto déjà. Donc, on a une affection pour lui, mais ouais, moi j'avoue que ce côté, pas d'illustration, c'est et il faut faire quand même, LV2 iconographie. On va pas se mentir. Donc, Ouais, donc elles sont pas très claires les iconographies ou alors c'est juste qu'il y en a beaucoup? voilà, elles sont claires, mais il y en a effectivement beaucoup Mmh. et vraiment pour le coup, elles se comprennent assez facilement. Juste, vu que c'est que ça, bah, tu as créé un langage à part entière et ben, Mmh. il faut connaître le langage. Je réponds vite fait à une question que j'ai vu passer, pour le magasin de BA, c'est Terre de Jeux à Nantes. Voilà, là-bas, en province. Donc voilà, vous en prenez combien les filles des AI? Moi, je vais en prendre 2 parce que j'avais bien aimé mon expérience et puis, je sais qu'il y a eu beaucoup de bons retours donc Oui, voilà. les retours sont très bons. Pénélope a beaucoup aimé d'ailleurs de mémoire, si je ne m'abuse. Mmh. Anso? Nous, on va en prendre 2 aussi parce que c'est des mécaniques, qu'on aime beaucoup. Déjà, la courbe, je pense qu'elle va donner envie, donc les gens vont s'y intéresser et puis comme le jeu a l'air vraiment très, très cool, je pense que ça peut bien fonctionner, Ouais, donc moi on aussi, part j'ai sur j'ai 2. vraiment juste peur de l'effet une fois que tu ouvres ta boîte et que tu vois les cartes, tu fais: «Waouh, Ouais, on m'a menti». faut prévenir, faut prévenir. Ouais, faut prévenir avant, sinon je pense que tu ultra déçu sur les illus. Voilà, après effectivement, comme je l'ai dit, moi c'est un jeu donc les auteurs sont des potes, l'éditeur c'est, Dimitri Perrier et Anne-Cat qui sont des voisins. Donc vraiment c'est un jeu où vraiment je connais beaucoup trop les gens pour pouvoir le chroniquer ou en parler, de manière à peu près, pas objective parce que c'est pas ma came, mais, sans trop de biais, donc c'est compliqué, mais le jeu est top. On enchaîne maintenant avec la nouvelle gamme de chez Yellow qui s'appelle les histoires qui pop et qu'est-ce que c'est Béa? Alors, on est chez Loki, donc c'est pour du 4 Ouais, ans et plus. pareil. On est sur du 1-4 joueurs. C'est à peu près 14 € le livre Histoire qui pop, parce qu'effectivement, il y en a 3 qui arrivent. Nous avons le royaume de Lily Pignon, l'école de la lune et le temple de Katajima. C'est fait et illustré par Meizu, donc c'est une seule personne qui est ça et donc l'idée, en fait, c'est que vous allez avoir un livre qui va popper, donc qui va s'ouvrir en 4 avec, des petites figurines en bois. L'originalité, c'est qu'en fait, les figurines, vous allez pouvoir, vous avez une planche, alors c'est pas des autocollants, mais c'est des autocollants repositionnables et donc en fait, vous prenez, vous habillez vos petits personnages comme vous les voulez, puis vous les faites évoluer. Il y a des petites enquêtes à résoudre, des petites énigmes dans chaque, donc dans les 4 coins du livre, les 4 voilà et du coup, ça va avancer comme ça. Moi, j'ai trouvé le concept très chouette. Je l'ai peut-être déjà dit, mais on est sur du 14 €, 14 € pardon, le livre. Savoir qu'il y a un bundle, qui existe qui regroupe les 3. Voilà, c'est chouette. Très bien. Ça regroupe, Bah, ça a une bonne tête de cadeau pour enfants voilà, qui marche bien à Noël ça, on va c'est pas se chouette. mentir. Très C'est bien. typiquement le petit cadeau Bah, que ça tu a veux une faire bonne aux tête de cadeau petits-neveux, pour aux enfants qui petits marche bien à Noël, cousins, ça. qui ont 4-5 ans, sans avoir trop de budget à mettre, c'est très bien. OK, vous en prenez combien Béa? Moi, j'en prends un de chaque pour l'instant, voir si ça part et puis après, pourquoi pas reprendre 2 de chaque, si ça. Très bien. Anso? Pour le moment, on n'a pas pris, mais oui, effectivement, ça pour les fêtes, ça peut être très chouette. Donc, pareil, je pense un de chaque histoire et voir après quelle histoire plaît le plus, aux petits, mais ça a l'air très mignon. Puis Loki, de toute façon, ils font toujours des choses extra, donc, pas trop de doute sur la qualité. Très bien. On reste chez Loki avec Éclaire tout. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça ressemble à un cache-cache, ou à un f cherche et trouve? Ça ressemble à un cherche et trouve, ouais. Alors ça, nous, on l'avait vu à, Cannes l'année dernière et on était comme des fous, vraiment. Trop chouette. Alors c'est un système de voilà, c'est un cherche et trouve, hein, chacun a son petit plateau et en fait, avec un système de feuilles superposées, toi, tu as une petite lampe torche et tu insères la lampe torche entre les feuilles et du coup, bah, tu as le spectre de la lampe, là, tu as une boule, blanche, là, qui va apparaître à le bout de ta lampe torche et tu vas pouvoir déplacer ta lampe et tu vas voir les images apparaître au bout de ta lampe torche. C'est trop sympa. Enfin vraiment, moi je sais que mes filles elles sont plus grandes que l'âge sur la boîte, mais elles vont kiffer. Je vais m'amuser autant qu'elles à jouer, à essayer de trouver les petits détails. Le matériel est juste dingue. Tu as envie de te dire pourquoi ça a pas été fait avant en fait, tellement c'est au début quand tu vois le truc, tu dis: «Waouh, comment ils ont fait?» et en fait tu regardes comment c'est fait et c'est tout simple, hein, mais c'est hyper malin. OK. Et tu te dis ça, ils pourront même faire d'autres boîtes avec d'autres illustrations, un peu à la micro macro, tu vois? Je vois bien toute une gamme comme ça, c'est vraiment très, très chouette. C'est 25 €. Tu C'est peux jouer, plutôt jusqu'à 5 joueurs, ce qui est pas mal parce qu'il y a beaucoup de jeux enfants, je trouve que c'est dommage, c'est contraignant, c'est jusqu'à 4 joueurs alors que tu as quand même beaucoup de familles à plus que 4.
Et Ok. donc, non, non, c'est très, très cool, les éclairs tout. T'en prends combien du coup des éclairs tout? On en prend 12. Ah oui. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, on va ouvrir une boîte déjà, bah, pour faire jouer les filles et puis pour montrer aux gens et franchement, tu montes la lampe torche là, je suis sûre que les parents, ils vont être aussi fous que les gamins. Ok, C'est obligé. parfait. Béa, combien d'éclairs tout pour toi? Moi là, je vais en prendre 2 pour terre et je sais que j'en prendrai au moins 2 pour chaque chalet, à Noël, quoi. Ok. Bah écoute, très curieux d'avoir vos retours là-dessus, et, une fois que vous y aurez joué, parce que effectivement, moi, ça peut m'amuser. Parce que j'ai 4 ans. Ouais, Oui. c'est ça. On enchaîne avec ce truc absolument inconnu au bataillon. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui fait ça. C'est Tone Alors 77 ou Tone Zone 77. 77, et ben, c'est le nouveau One Game après Moving Wild et après Dropolter et ton préféré de tous, Overload qui a fait, c'est Tone Eux, je les kiffais 77 de qui fou arrive. avant. Donc, c'est un jeu qui vaut à peu près, enfin non, ça vaut 22 21,99 €. 22 C'est de Christophe Camper et de Anya Verde et c'est illustré par Jun Sasaki. Pas mal C'est chez Pixel. One Game et donc distribué par Pixie. L'idée, c'est que chaque joueur va avoir 4 petites tuiles bâtiments. Donc, comme vous voyez, les bâtiments, ils ont des couleurs et des formes différentes. On commence par le bâtiment qui est en haut à gauche. Et en fait, il va falloir créer une ville de 7 par 7. Donc, c'est du tableau building. Son tour de jeu, il y a un côté très sudoku, puisqu'à son tour de jeu, on va positionner une de nos tuiles, enfin, on va essayer de positionner une de nos tuiles dans une ligne ou dans une colonne, à savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait 2 fois la même couleur ni la même forme. Si jamais à un moment donné, on ne peut pas poser parce que on a déjà, enfin, on peut pas poser parce qu'il y a déjà tout ce qu'il y a dans le tableau, et bien à ce moment-là, on est éliminé. Il y a un petit côté prise de risque puisqu'à un moment donné, à la fin de son tour, donc on pose un bâtiment, on repioche, mais on peut, si on le souhaite, défausser une de nos tuiles. Ce qui fait qu'en fin de partie, si l'un des joueurs, s'il y a 2 joueurs qui n'ont pas été éliminés, c'est celui qui aura le moins de tuiles qui remportera la partie. Et ben moi, Ok. j'ai trouvé ça très agréable. Alors, ils disent que c'est de 2 à 5, de 1 à 5 joueurs. Vraiment à 5, je sais pas. Moi, j'ai joué à 2, c'était déjà très plaisant. Il y a ce côté vraiment prise de risque qui change tout. Moi, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Petite question dans le chat de Erwin qui nous demande s'il y a une différence avec Tone 66. Je ne connais pas Tone 66. Très bien, merveilleux. Moi non plus. On va demander à notre ami BGG s'il est au courant. Ce serait bien qu'il me dise que oui. On dirait vraiment le même jeu, hein, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Après, c'est peut-être, parce que là, c'est 77 parce que c'est du 7 par 7. Ouais, Peut-être que ouais, Tone ouais. 66, c'est la version du 6 par 6. Ah, Enfin, si pour c'est juste info, ça, c'est un peu dommage quand ça même. ressemble à ça, hein. Oh bah, je pense qu'alors c'est la même chose. Ah oui, ça ressemble beaucoup, Bah, beaucoup après, quand même. Pardon, j'ai ri. peut-être que le 66 est la version initiale chez One Game et que pour nous, pour l'export, c'est devenu Tone 77 avec un autre design et ce petit changement de règle de 7 par 7, c'est possible. Ah non, non, c'est 2 boîtes différentes. D'accord. Celle-ci est sortie en 2022. Ah bah, En c'est peut-être une 2022, réédition. c'est pas il y a très longtemps. Voilà, Celle-là. enfin bref. J'ai vraiment Donc voilà. Tone 60 machin là, voilà, hein, on est content, on a vu. Trésor des kobolds. Qu'est-ce que c'est, Anso? Et coucou le H. Qui est de Tu pas passage. demandé combien on prenait de Town 77? Ah pardon, vous en prenez combien de ce truc? Moi, je vais en prendre 2 ou 3. J'ai bien aimé, mais en fait, vraiment, j'ai bien aimé ce côté très chill. Anso? Bah, moi, le jeu a l'air, pas désagréable, mais voilà, c'est les prix de cette gamme-là. Pour un jeu qui a l'air pas désagréable et que j'ai pas testé, on en a déjà plein dans cette gamme, donc on va faire Ouais, l'impasse. forcément, le tableau building, t'en as un peu beaucoup, quoi. Bah, c'est ça. Ah bon? Voilà. Bon, donc, les petits kobolds, qu'est-ce que c'est moche chez Schmitt, oh là là, j'en peux plus. Ouais, c'est pas joli. J'étais surprise, la boîte est assez grosse, en fait, je m'attendais à un tout petit format. Donc le trésor des kobolds, bah, ça a été nommé au Spiel, hein, Bah enfin au oui. Kinderspiel. Et donc c'est un jeu de visualisation dans l'espace et il faut évaluer, les tailles des gemmes parce que le but c'est d'être le premier à avoir, rempli sa couronne avec les plus beaux gemmes. Et donc, tu vas avoir des tuiles que tu vas mettre face cachée comme ça avec différentes formes, différentes tailles. Et donc on va te dire, bon, on pioche une carte et tu dois prendre une tuile qui se rapproche le plus dans l'idéal, qui est exactement la même que, celle qui est tirée sur la carte. Donc forcément, tu as des points bonus si c'est exactement la même et si tu es plus ou juste en dessous ou juste au-dessus, tu gagnes des points aussi.
Ok. Juste, je trouve que la couve est vraiment pas engageante. Ça donne pas envie. Je pense que le gameplay, le jeu est agréable et fonctionne très très bien, hein. Il n'a pas été nommé au Kinderspiel pour rien. Je pense qu'il fonctionne bien. Mais moi, je vois pas trop comment, à part le faire tester, je vois pas trop comment ça va donner envie. Surtout que des jeux avec une sorte de visualisation dans l'espace et de taille, il y a les musiciens de Brême qui le fait très bien et que j'aime beaucoup. Là, Ouais. voilà, je suis Ouais, emballée. très bien. T'en prends combien du coup? Bah, moi, pour le moment, j'en prends pas. Je suis pas sûre qu'en plus les gens viennent en me disant: «Est-ce que vous avez le trésor des kobolds?» Non. Peut-être que je me trompe, dans Non. ces cas-là, on en prendra. Mais voilà, donc je passe. Béa? Non, pareil, la boîte pas engageante des jeux pour enfants quand tu vois que tu as les éclairs tout qui arrivent. Alors c'est pas du tout la même mécanique, on est d'accord. Oui, mais t'en as un que tu veux vendre et Mais pas l'autre, quoi. de quoi? Il y en a un que tu veux vendre et pas l'autre. C'est ça, c'est que là, on a eu un très bon jeu, on a eu Tengu, on a eu Sam et Mimose, on a les éclairs tout, les livres qui pop, donc bon. Très bien. Bah voilà, Cobol. Clan and Glory, nouvelle sortie aussi. C'est bien qu'il nous en parle rapidement. Comme ça, on a le temps de faire le quiz après, parce qu'il y a un petit quiz à la fin. Surprise. Oui, alors, on fait vite. Donc, Clans of Glory, c'est chez Atalia, c'est de Fin de Léo la phrase. Colovini, donc c'est aussi un nom qu'on connaît bien. Gabriel Bubola, illustré par Toshihiko. C'est du 2-4 joueurs pour 17 €. On est sur du jeu un peu à la Shoten Toten. L'idée, c'est qu'on a un centre, enfin un plan de, un plateau au centre dans lequel on va devoir poser nos cartes. Il faut que soit la couleur, soit la valeur correspondent à une carte précédemment posée qui soit adjacente ou en face. Et on a la possibilité éventuellement de poser un de nos petits boucliers de couleur en face, enfin au-dessus de la carte qu'on vient de jouer. Lorsque tout le monde a posé ses cartes, on va retourner la pile de boucliers. Celui qui sera au-dessus eh bien, pourra choisir la carte la plus importante dans ce lot-là. Et lorsque toutes les cartes ont été distribuées, c'est celui qui aura le plus de cartes, enfin le plus de valeur, pardon, le point qui remportera la partie. C'est moche. Heu, En vrai, je sais pas. Je l'ai vu vite fait à Vichy, j'ai pas eu l'occasion de tester. Pour moi, ça ressemble un peu trop à du Shoten Toten, à part cette mani ce twist des boucliers qu'on retourne, mais j'ai pas spécialement d'avis dessus. J'ai l'impression que c'est une vieille nouveauté. Tu sais, genre, ça vient de sortir, mais on dirait que ça a déjà Ouais. 50 ans. Euh, Même visuellement, c'est Ah, pas voilà. il y a rien qui va, hein. Il y a rien qui va. Et puis, encore une fois, c'est chez Atalia. Blablabla, blablabla. T'en prends combien, du coup? Ben, je n'en prends pas. Ce sera sur commande si des gens le souhaitent, quoi. Anso? Ouais, moi j'avais vu une vidéo d'Isfy qui en parlait et qui disait que c'était vraiment très, très cool, mais le problème, c'est que c'est chez Atalia, comme tu disais. Ça aurait été chez un autre éditeur, peut-être que j'en aurais pris pour tester, tu vois? Là, de toute façon, j'ai pas de commande à passer avant un petit moment chez eux, donc et il va certainement tomber dans l'oubli d'ici là, où j'aurai une commande à passer, donc malheureusement. Tristesse et décadence. Il y a quoi à Thalia? Bah, il y a rien. Voilà ce qu'il y a à Thalia. C'est précisément le problème. Je referai un petit point là-dessus. Globalement, c'est très compli en fait, ils ont un FOO qui est assez élevé. Ils ont assez peu de jeux qui sont intéressants à commander régulièrement, à part, du Punto. Mais faire 400 balles de Punto, ça fait beaucoup de Punto, à un moment donné et voilà. Bon, Jurassic World 6 000 €, c'est un 6 000 €, je voilà, pas non plus, vous en prenez Voilà, je combien crois de ce faut qu'ils arrêtent, il y en a trop. Illustré par Naya. Ouais, 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 très bien. Voilà. Tu en prends combien du coup? Moi, je vais en prendre 2. Après, voilà. Très bien. Anso? Moi, j'ai pas envie d'en prendre parce que j'ai l'impression, tu sais, c'est rentrer dans le jeu de tous ces trucs qui qu'il y a trop. Mais tu sais qu'ils je pense qu'ils ont fait le Jurassic World parce que les dinosaures et tu vois qu'il y a plein d'enfants qui veulent des jeux avec des dinosaures. Mais en vrai, comment tu veux différencier un dinosaure d'un autre dinosaure? Enfin si, tu me diras, il y a plein de trucs, mais enfin, je sais pas, si ça fait trop là. Je veux dire, arrêtez. Ah, il fait un joli dino, hein. Ouais, je suis un très bon T-Rex. Petit bras, T-Rex, c'est ça. Ah, j'ai pas vu. Ah oui. Bah oui, tu as raté un grand moment. Et Hein? enfin, Salem, c'est une gamme de jeux que je déteste. Ah ouais? Les livres-jeux, là, je trouve ça pas bien. Et ouais, c'est la gamme, avec, Bristol, avec Ouais, cette Hollywood, gamme-là, avec, là. IBM Tortuga. Donc là, on est à la chasse aux sorcières et l'idée, c'est que, bah, on reste sur un principe de rôle caché puisque c'est un peu le cœur de la gamme. Chaque joueur va avoir 5 cartes. Parmi nous, il y a des joueurs qui ont, il y a 2 ou plus cartes sorcières en fonction du nombre de joueurs. L'idée va être de s'accuser les uns les autres pour essayer de trouver, les
sorcières, à savoir que nos cartes sont nos points de vie. Donc, c'est-à-dire que si je pense, Anso, que cette carte-là, c'est prouve que tu es une sorcière. Si c'est une sorcière, tu es éliminée, tu as perdu. Sinon, tu restes encore en vie. Donc, il y a un petit principe un peu loup-garou, va falloir se défendre et tout ça. Tu as moyen de te défendre avec le prévôt, qui est une carte que tu vas pouvoir défausser pour te protéger si tu as une carte sorcière. Enfin, voilà. On est sur du rôle caché, ça reste une très jolie édition. Il paraît, alors je ne l'ai pas testé, mais je sais que les retours qu'on a eu, c'est que c'était un peu le meilleur de la gamme avec Bristol. Donc à tester, à voir ce que ça donne. On est sur du 22,50 €, 14 ans et plus, 4 à 10 joueurs. Donc ça reste un jeu pour gros groupes et ça, c'est plutôt chouette. Le design est toujours aussi cool. C'est de Travis Hancock et Holly Hancock et c'est illustré par Sarah Kidd. C'est chez Lucky.com. Très bien. Donc, nous arrivons gentiment à la fin de ces jeux présentés. Deux infos importantes. Deux. C'est complètement délicieux. Mais Mais on oui, peut faire le quiz, on le sait. Vous voulez pas en prendre. Arrêtez de faire semblant, on le sait. Arrêtez. Hein. C'est sympa cette gamme, vraiment. J'ai deux infos Vraiment avant à donner importantes. Petit 1, D'accord. on est en live vendredi pour un récap mensuel. Donc on va voir ce qui s'est vendu pour de vrai, là où on s'est planté ou pas sur nos prédictions sur ce qui sort ou pas. Ça va être cool, comme d'hab, 9h, 10h, enfin 9h, 10h, comme d'habitude. 9h. Voilà. 9h. Bah, de 9h à 10h, oui, comme d'habitude. Et On va parler demain, aussi des jeux sortis l'année dernière à la même époque. voilà, ceux qui sont encore là, ceux qui sont vivants, tout ça. Et on aura aussi demain, parce que vous ne l'avez pas assez vu cette semaine, on aura encore Anso avec Pierre pour une petite interview de les 1 an de la boutique. Comment ça marche, comment ça s'est fait, comment toi aussi monte ton barrageux, viens poser des questions. Voilà, c'est un peu ça le projet. Ça va être cool. Hein. Faudrait être gentil avec Pierre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as fait, Anso, pour le convaincre de venir? Mais rien, il a dit oui tout seul, tu vois, comme quoi. Ouais. Incroyable. L'alcool, quoi. Les ravages de l'alcool. Donc voilà. Donc, et ben maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Hein, pardon. Donc, attendez, faut que je fasse un peu d'organisation. Hop là. Donc, Kahoot, qu'est-ce que c'est? C'est un système pour faire des quiz en ligne. Je vous invite à faire précisément ce qui est marqué là-haut, à savoir vous rendre sur le site et rentrer le code PIN concerné. Est-ce que tu peux donner le code PIN, s'il te plaît? Je peux le donner à la vôtre, c'est 630 68 96. Hop, je vous laisse vous connecter. C'est un des quiz qu'on a fait à Octogone avec le H. On s'est bien marré et on s'est dit, tiens, vas-y, on va tester de le faire avec vous, voir ce que ça donne ou pas, et voir surtout si jamais ça fonctionne bien sur un live. Parce qu'on n'est pas sûr que ça marche bien. Donc là, on est un peu sans filet, hein, on va voir. Et puis voilà, on peut aller jusqu'à 400 en même temps, donc on verra. Les questions sont assez faciles, parce qu'on a assez peu de fois... En fait, non, au début, elles ne l'étaient pas. Sur le premier quiz, les gens ont galéré de ouf. Du coup, on a simplifié les questions pour la suite. Et donc, on verra si vous êtes compétent ou pas. Et si vous l'êtes, on fera des quiz plus compliqués par la suite. Là, on teste un petit peu la technique. Voilà. Il est 53. Vous avez encore une petite minute pour vous inscrire. Et puis, on va pouvoir démarrer après dans la bonne humeur. Vous êtes combien déjà? Vous êtes déjà 20 inscrits. Wow, la folie. Alors, accueillant, c'est pas le mot pour les Bretons. Ils sont vivants. Voilà. Oh, si, on a accueillant. Alors, vous n'êtes pas Moi, les je pires le en trouve France. très accueillant. Vous n'êtes pas les pires en France, hein, clairement. Parce que déjà, il y a l'Alsace devant vous, qui sont pas gentils. Ah non, mais quand tu discutes avec les touristes, justement, ils disent que les Bretons sont accueillants. Ils ont vu qui d'autre, à part les Parisiens? Personne. Évidemment. Non, mais non. Même moi, j'ai l'air Putain, sympa. t'es d'une mauvaise Même moi, j'ai l'air langue. sympa pour un Parisien, c'est chaud. Attends, t'es venu en Bretagne et les Bretons sont pas accueillants? Si. Bah alors. Excuse-moi. Si. Donc, alors, je propose qu'on démarre. Tout le monde est inscrit. Enfin, tous ceux qui voulaient s'inscrire sont inscrits. On y va? Allez, go. Évidemment, il faut que je dise ça, il y en a 2 qui s'inscrivent à nouveau. Je vous déteste. Ah, on est pas mal en combien? On est 31 pour l'instant. Et donc, on va démarrer. Normal qu'on voit juste notre pseudo là. On n'a Hein? rien de. Ouais, On non, voit franchement, juste l'écran avec le pseudo. ça ne joue pas encore. Donc, on est Ok. parti. Mon kiwi. Donc, ce sont des différentes questions, mais pas le parti. Il y aura des questions à choix multiples, des questions où vous aurez des réponses libres à donner. Et on va commencer avec une réponse libre. Ah merde, ah bah c'est le quiz difficile. Bon courage. Il va falloir réussir à retrouver la couve. Voilà. Mais on la voit où la couve là? Sur l'image. Ah,
Bah, je vois rien. Mais si. Sur l'écran du. Mais non, il faut regarder l'écran du Twitch. Ah, ouais, mais moi, je vois que la moitié de ton écran. Bah oui, mais fais un effort toi aussi. Mais il faut l'écrire Mais dans je la vois que la réponse. moitié de ton écran. Bon, j'aurais une double peine, quoi, un handicap supplémentaire. Voilà. Et est-ce que tu peux juste couper le son, Anso? De son? J'ai pas C'est de bon, son. ah, c'est bon, voilà, tout va bien. Et donc, c'est effectivement Terraforming Mars qui était la bonne réponse. Trouver mes Ah, trop ça long à m'a mis écrire. Mais t'as mauvaise trouvé. réponse parce que j'ai mis TFM. Bah oui. Bah, c'était pas le. Voilà. Donc, qui est en tête? Ah, c'est Béa qui était la plus rapide. Très bien. Deuxième jeu. Attends, je sais plus ce que c'est, moi non plus. Ah, je l'ai pas. Ah, si, c'est bon, ça y est, j'ai. C'est sorti il y a 10 jours. C'est du Ah oui, familial. j'ai. J'ai. Si je vous dis Fred Putain, mais Henry. avec la moitié du visuel, c'est chaud. Et oui, effectivement, c'était Tower Up. Ah, il y a eu une tentative de Solstice. Qui a fait ça? On veut des noms. Et donc vous êtes 10 quand même entre la bonne réponse, qui est plutôt honnête. Béa reste devant, pour l'instant. Et Lotus. Et Lotus, c'est rigolo quand même. Peu importe. Ouais, c'est compliqué pour moi aussi. Hein. Ah, ça c'est facile. Ça vous devez l'avoir. Ah non, j'ai marqué. J'ai pas pris le numéro. Ah bah oui, ben non. Si je vous Mais dis oui, que mais du coup, ça va me compter une mauvaise. si je vous dis que c'est le jeu le plus primé au monde, normalement c'est facile. Ça va faire comme moi avec mon TFM qui n'a pas été pris en compte. Bah ouais, mais je suis dead. Du coup, je vais perdre ma première place, quoi. Le A Wonders, apparemment, ça marche pas, tu vois. Bah non, parce que c'est pas. Vous êtes que 7, mais qui? C'est une Ah, mais faute non, de mais frappe. si on met Seven avec un 7, ça marche pas? Si, si. Si. Ah oui, C'est j'ai parce que peur. j'ai mis A Wonders. Ah, t'as mis un Wonder. Et ben c'est Tib qui prend la tête, voilà, pour la peine. Ah, Bouge ton pion est de retour dans le Bah quatrième. oui, bah oui. Fille, ça Réclame- va se jouer entre toi. Il n'y a pas de réclamation, on n'est pas en démocratie. Toujours pareil, n'oubliez jamais ce point-là. Très important, on ne réclame pas. C'est lequel celui-ci? Bah si. Je vous donne juste l'année, ça devrait être 2012. Ah oui. Moi, je Ah, pourquoi l'ai. comment ça se fait? Bah oui. 2012, on a parlé d'un jeu qui ressemblait à ça. Il a écrit Wingspan, je vais le tuer. Ah, si on n'a pas mis l'apostrophe, c'est grave. Je crois pas parce que du coup j'ai rentré en bonne réponse les deux possibilités. Ah, t'as pensé à tout. Quelqu'un a oublié le N, c'est ballot quand même. Quoi? Ah bah non, tant pis, il fallait mettre l'apostrophe. Non, Oh mais sérieux? non, Ouais. Mais non. c'est vrai, ça. La vie est Ah Ah un je non, perds ma- franchement, t'abuses. Ah, on a Val qui fait son arrivée dans le top 5 et Tibbs qui reste solidement premier. Ah, ça a marché, Mocha, très bien. Ça a marché sans l'orthographe, enfin sans l'apostrophe. Qu'est-ce que c'est celui... Ah bah si, bah, évidemment. Bah attends. Bah oui. Vous devez l'avoir. Surtout une ici qui a pas trop d'excuses si elle le trouve pas. Bah oui. C'est clair. me valide du temps quand même. Il vous reste 2 secondes. Ça a gagné Octogone. Mais oui. Bah ouais. Et c'est... Qui a mis Harmonie? Ah, il y avait le Moi, côté je- jaune, ça pouvait prêter à Oui. confusion. Et donc c'est Je suis pas effectivement... contre qu'il est. Ah, Tibbs est chaud, hein. Il est sur 5 de suite. Eh, On ne la met Chips, plus. Attends, pause, le H participe, mais tu connais les questions, espèce d'escroc. Mais il est même pas premier en plus. Non, bah parce qu'il est pas très doué. Ça a gagné Octogone Harmonie, c'est vrai. Ah, c'est vrai que ça a gagné Harmonie, oui, absolument. En initié. Oula. Il y a une couve là. Château Blanc en expert. Oui.
Il y a une couve et c'est sans doute le meilleur party game du monde. Ah, Pour la petite histoire, Repoprod a demandé à refaire la couverture du jeu 27 fois. bah oui. Je pense que tu es son graphiste, tu as envie de le buter, mais tu gagnes le spiel. Du coup, tu as le droit. Effectivement. Quelqu'un a marqué Skyjo? J'ai dit meilleur jeu du... Vous respectez vraiment rien ni personne dans ce chat. Hein. Vous êtes... Ah, c'est terrible. C'est terrible. Non, Tib. Oh là là, à 2 points, quoi. Absolument, ça va se jouer à pas grand-chose. C'est quoi déjà celui-là? Attends, fais voir. Si. Si. Ça, c'est facile. Ah oui. Ça, c'est facile. Ce serait coloré. C'est nouveau, ça vient de sortir. Je suis obligé de vous en parler parce qu'effectivement, tu as des coups qui sont vraiment durs à trouver. En vrai, c'est pas ce quiz-là que je voulais lancer parce qu'il est effectivement un peu compliqué pour les gens. Mais voilà. Et oui, et c'est effectivement. Non, c'est pas Kites. Ça aurait pu. Ça aurait... Vraiment, ça aurait pu. Mais c'est. Très bien. Personne ne sait comment je s'appelle. C'est Fairy Rings de chez Repoprod, effectivement. Mais c'est bien, au moins, vous faites honneur les deux là. Ah. Voilà. Je crois qu'il est un peu... Ah non, celui-là, ça va encore. Ça, c'est facile. C'est une nouveauté. Ça marche bien. Oh là là, je l'ai pas. Ça n'invente pas grand-chose. Ah oui. Absolument, Benji. Mais faut pas le dire trop vite. Faut attendre la fin. Sinon, les gens vont copier sur toi après, ça va être terrible. Mais c'est effectivement Château Combo. Pourquoi il n'a pas pris Mauvaise réponse. Pareil, ça me dit mauvaise réponse. Bah oui, moi aussi. Oh, merde, je sais pourquoi. Attends, fallait l'accent circonflexe. Mais non. Oh non, pas plus, sérieux, un accent circonflexe, quoi. Mais ça va, du coup, personne l'a eu, la bonne réponse. Personne l'a eu, du coup. Effectivement, quand j'ai rentré la réponse, je pense que mon correcteur automatique a mis l'accent sur le A. Et du coup, bah, c'est le drame. Hein. Bon, bah, personne l'a eu, c'est bien. Je pense qu'il est très très dur celui-là, parce que pas grand monde a vu la boîte. Ah. Donc je vais rien dire pour l'instant. Ah oui. Mais c'est sans doute le meilleur jeu de ces dernières années. Non, c'est Stickers. Je suis hyper objective en plus. Voilà. Maintenant, je vais devoir vous quitter parce que Mais il reste une question, toi, reste là. Essaie de gagner. Ah ok. Essaie de finir première. Je crois en toi. Non, je n'arriverai pas. Et on finira avec un jeu pareil récent aussi. Et c'est effectivement The Gang, Tus. Allez, je tente. Allez, ça joue la victoire comme ça. Ah, c'est bon. Le talent. Je sais pas si j'étais assez rapide. Ah, t'as été pas mal rapide, quand même. Et effectivement, c'est Inori. Il y a eu du Civolution, que les gens draguent, et les gens sous drogue complètement. Et donc, quel est le classement final? Voyons voir. Nous avons le H en 3e. Et vraiment, il connaissait les questions. Ah. Ça se joue à pas grand-chose, mais c'est sûrement Béa qui finit. Bah voilà, parfait. Bravo. Et ben voilà. Oui, je sais que tu trolles le H, j'ai vu les réponses. Et ben merci à tous d'avoir participé à cette matinale, qui s'est finie par un petit quiz. On essaiera d'en faire régulièrement, parce que c'est rigolo. Vous en avez pensé quoi des quiz? Oui, c'est très cool. Eh ben parfait. À savoir que Antoine et moi, contrairement au H, n'est-ce pas Hamza, ne connaissions pas du tout les questions. C'est ça. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve demain matin pour faire un... Eh oui, on remet ça.
Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, Ça ciao. marche. À demain. Salut, salut. Bonne journée à tous.